Et pour moi, comme je l'ai toujours dit, je ne cesserai de me répéter, c'est à la fois une joie, un privilège, mais aussi une responsabilité. Et je dis merci au Seigneur de nous avoir donné des hommes que nous appelons de pères qui ont réellement le cœur du Père. Je me souviens une fois, le pasteur Dalo, c'était au moins 2003, je crois, 2003-2004, au bureau à l'UPN, à la borne là-bas. Il disait, si les jeunes se perdent aujourd'hui, c'est parce que les pères qui ont le cœur de père ne sont plus là. Et être père, c'est pas facile. Mais quand on l'est, ça devient une bénédiction pour les enfants. Je sais de quoi je parle. Et quand vous avez un père qui a de l'amour pour vous, cet amour devient une puissance pour vous amener à la transfiguration. Ma mère avait l'habitude de me frapper quand je mangeais chez le voisin. Et la punition par excellence, après avoir chicoté, c'était de mettre une brique sur ma tête sous le soleil. Et donc la salive sortait, les larmes sortaient, tout sortait. Et elle est repassée à côté sous l'ombre. Et moi j'étais sous le soleil avec une brique sur ma tête parce que je mangeais chez le voisin. Et quand mon père venait, il servait d'avocat et puis donc j'étais dédouané, j'ai mangé quand même si on avait évité que la maman ne voulait pas que je mange. Et finalement, j'ai répété les mêmes choses après. Mais après j'ai rencontré une autre forme de parents qui se disait la chicotte c'est bon mais l'amour est plus puissante que la chicotte. Et j'ai vu Dieu transformer nos cœurs là où la maman qui me portait la brique n'avait pas réussi. Il n'y a pas plus grande chose sur la terre que de savoir qu'il y a des gens qui vous aiment. Tu peux tout manquer. Mais si tu sais que cet homme, cette femme, même tu as tout. Et je vais dire merci à notre Père de nous avoir donné l'amour qui nous donne chaque jour afin de nous améliorer dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est une responsabilité qui est d'inaugurer tout un... C'est une série de 40 jours, pas facile. Et surtout quand j'ai regardé le thème et le sous-thème qu'on m'a bombardé, il fallait vraiment aller demander au Seigneur de demander à l'ange qui gère les messages de me sortir quand même quelque chose de consistant pour ça. La transfiguration. La transfiguration. Ainsi donc, on m'a donné un sous-thème intitulé comme suit: les contacts avec le surnaturel qui nous branchent aux richesses spirituelles. Et quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, à méditer sous la grâce du Saint-Esprit, j'ai été béni du fait que je suis le premier bénéficiaire de ce séminaire de 40 jours parce que moi-même j'ai été le premier à être enseigné
avant que vous ne soyez enseignés ce soir. La transfiguration. Mais parce que je suis le premier, permettez-moi de faire ce que je dois faire normalement en tant que premier orateur. Le devoir de définir la transfiguration. Parce que l'on ne peut faire quelque chose mieux que si on la comprend vraiment. C'est pourquoi dans toute chose, on commence par définir certains concepts, question de permettre aux gens de comprendre pourquoi nous sommes ici, que nous sommes en train de partir. Quand nous parlons de la transfiguration, nous chrétiens, nous pensons tout de suite et directement au Marc chapitre 9, 1er jusqu'au 3e verset. Où on parle de Jésus-Christ de Nazareth vu sous un état glorieux, physiquement. Mais étant donné que c'est un mot français, et cela n'est pas seulement lié à Christ, donc j'ai consulté mon petit dictionnaire, j'ai trouvé que la transfiguration, l'action de transfigurer, vient du verbe transfigurer, n'est-ce pas? Et transfigurer veut dire donner au visage un éclat inaccoutumé. Un éclat inaccoutumé. Ça veut aussi dire changer pour les verser en mieux. Changer ou pour les verser en mieux. Changer en mieux pour les verser en mieux. Vous savez que lorsqu'on parle de la transfiguration, on veut amener quelque chose qui était bien, atteindre une autre dimension, qui teste du bien au meilleur. C'est ressentir ce qui est meilleur, mais qui était caché dans l'homme. Et donc, bien aimé dans les Seigneurs, laissez-moi vous dire, en tant que premier orateur qui introduit ces 40 jours, tout thème qui vient du trône de Dieu révèle la pensée ou la mission ou que papa, l'œuvre ou le plan que Dieu veut accomplir en ce moment-là face à ceux qui vont assister ou l'écouter. Donc la transfiguration étant un message que Dieu a donné à son serviteur, nous devons les recevoir comme étant un travail que Dieu veut faire dans nos vies. Au bout de 40 jours, nous devons accéder à la transfiguration. Nous devons être transformés intérieurement et extérieurement, atteindre les dimensions les plus meilleures, ressentir le meilleur qui est caché en nous, afin qu'en termes d'éclat, nous puissions libérer la gloire de Dieu. C'est cela, changer l'apparence corporelle. En cas de Jésus, il y avait eu un changement corporel de sa personne. Et donc, lorsqu'on parle de la transfiguration, dans les cadres prophétiques, cela veut dire entrer en contact de la vraie personne qui s'étale dans celle que nous voyons physiquement. C'est la révélation d'un personnage caché. C'est un peu comme si on voulait remettre une lettre. Et la lettre est dans une enveloppe. On dit voici la lettre de Jean. Jean t'a envoyé une lettre. Tu vois l'enveloppe. Ce n'est pas encore la lettre.
n'est pas encore la lettre. Et tu verras des écrits. Tu commences à lire. Même ces écrits-là, ce n'est pas encore la lettre. Mais c'est quoi la lettre? Parce qu'en fait, l'homme qui t'envoie le message se transforme. Il a changé de forme pour t'atteindre. Il se cache derrière des lettres qu'il met sur une feuille et qu'il introduit dans une enveloppe. Alors Jésus a donné une sagesse. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais les politiques disent à l'esprit de la lettre et à la forme et à la lettre, à l'esprit du texte. Donc, les textes là a un esprit. Et c'est cet esprit-là qui fait la force des écritures que tu lis. Une autre personne peut écrire la même chose, mais parce qu'il n'a pas l'identité de l'autre personne, la même lettre n'aura pas le même impact. Imaginez un caporal qui écrit une lettre à un capitaine. Il dit si tu continues comme ça, je vais t'arrêter. Le capitaine ouvre la lettre. Caporal écrit. Si tu changes pas, je vais t'arrêter. Le capitaine va dire mais ce garçon n'est pas normal. Mais la même phrase écrit par un général. Si tu ne changes pas, je t'arrête. C'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Même si vous êtes des jumeaux, je dirais mieux, des vrais jumeaux, vous êtes différents. Et l'homme, c'est ce que l'œil charnel voit. L'homme, c'est la destinée du plan de Dieu pour sa vie. Le vrai homme, c'est la finalité de ce que vous voyez aujourd'hui. Et généralement, nous ne savons pas qui sont avec nous. Il faut donc qu'il y ait transfiguration. Pour que le monsieur qui restait chez Marie, qu'on appelait quand même maître, soit vu sous un autre angle. Au point que le même monsieur qui le respectait, le voyait dans sa vraie dimension de Yahweh. Une maison là-bas. Parce que là, il y a une avancée dans la connaissance de la personne. J'annonce des paroles du Seigneur. Avant que ce programme les achète, ton vrai toi apparaîtra. Tu m'as pas entendu. J'ai dit avant la fin de ce programme, ton vrai toi apparaîtra. J'ai dit ton vrai toi apparaîtra. Jésus a connu transfiguration. Moïse et Élie sont arrivés. Et Pierre regarde. Il dit ce n'est pas possible. Mais celui-là c'est Moïse. Je ne sais même pas qui lui avait dit que c'était Moïse. Parce que à moins que je me trompe, un docteur de la théologie, il n'avait pas à l'époque de photos. Donc c'était difficile de dire oh voilà Moïse. Jusqu'au temps de Pierre, on a un journal, on a Moïse des photos de Moïse. Donc on a tant les photos, on a tant les garçons dans le bureau face à la Moïse. Qui lui avait dit ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous savez que je vous envie. J'ai envie de venir devenir membre pendant ces 40 jours pour connaître la vraie transfiguration. C'est vous ne comprenez pas les choses. Est-ce que tu peux dire au voisin, dans peu de temps je verrai ton vrai toi? Est-ce que tu peux lui dire, sors de ton enveloppe, ouvre ta voix? Depuis tout ce temps, tu étais caché dans l'enveloppe. Mais l'onction prophétique de l'Éternel
niveau surnaturel. Et demain, je vais prendre une autre dimension de la chose. Écoutez-moi, Église. Le surnaturel est notre vie naturelle dans le royaume de Dieu. Nous devons surnaturellement vivre naturellement dans le royaume. Le surnaturel, quelque chose qui échappe à l'intelligence humaine, ce qui est au-dessus du naturel, c'est l'ascendance sur le naturel. C'est cela notre vie naturelle. Il est surnaturel, je me répète. C'est la vie naturelle d'un enfant de Dieu dans le royaume. Ça veut dire que tu dois vivre le surnaturel quotidiennement tant que tu es dans le royaume. Et le surnaturel ne peut pas agir dans le monde naturel sans utiliser le moyen naturel. Le moyen naturel sert de piste d'atterrissage. Tout surnaturel. Quand le Seigneur veut toucher quelqu'un, il va passer par un corps matériel. Il va passer par un homme qui a le don de guérison. Il va passer par quelqu'un qui a un don de miracle. On veut libérer le surnaturel qu'il a reçu du trône. Et de toucher une autre personne. Sans le naturel, le surnaturel ne s'est pas atterri. Mais aussi, les surnaturels servent d'engin d'élévation pour ce qui est naturel. C'est surnaturel que nous sommes. Je vais m'expliquer. Je suis un homme ordinaire. Je parle comme tout le monde. Les gens du quartier voient que c'est un garçon qui s'appelle Jonathan, il passe. Le jour où je partirai dans un deuil, et alors qu'on est en train de prêter le corps pour mettre dans le cercueil et l'amener à l'enterrement, l'esprit me dit, Jonathan, va vers le mort, touche-le, je vais le ressusciter. Ce jour-là, quand je le ferai, sous l'inspiration du Seigneur, le surnaturel se manifeste. Le monsieur est ressuscité. Le même jour, les gens ne me verront plus comme ils me verraient avant. Je serai élevé en considération à cause du surnaturel qui vient de se faire. Donc, pour accéder aux dimensions élevées, il faut que le surnaturel se manifeste en toi. C'est ce surnaturel qui va te monter dans les hauteurs. Mais le surnaturel pour descendre passe par toi aussi comme piste d'atterrissage. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Et il veut que nous puissions sur la terre manifester sa gloire, manifester sa puissance. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire que nous portons les valeurs de la nation qui nous a envoyés en mission. Nous portons le pouvoir et l'autorité de celui qui nous a envoyés sur terre. Je vois parfois, je ne vais pas citer les noms ici, il y a certains ambassadeurs. Je vois même à la télévision, parce qu'il sait qu'il vient d'un pays le plus grand qui gère les morts. Même s'il est reçu par le président de la République, tout qu'il est à l'aise, il croise les gens devant ce président. Tu sais pourquoi? Connaissant l'autorité de celui qui l'a envoyé,
Cette autorité-là ne lui fait pas peur. Mais s'il était venu d'un pays ici parmi les 9 frontières là, il viendrait comme ça. Et puis il s'assoit comme une fourmi. Parce qu'il sait, d'où je viens là, et mon pays et mon président ne pèsent pas devant ce monsieur. Donc je dois être en ordre ici. Mais quand tu sais que si mon chef fait seulement que celui-là sonne, tu viens comme si c'était toi lui et tu viens te présenter là parce que tu portes son nom. L'église est l'ambassade de l'Éternel. Et le chrétien est l'ambassadeur plénipotentiel de Dieu sur la terre des hommes. Tu représentes valablement et légalement le corps surnaturel sur la terre. Tu as une plaque d'immatriculation, corps diplomatique. Quand tu passes, les démons savent qu'on ne peut pas t'arrêter. La prise de conscience de ton identité te permettra de changer ton attitude. Parce que tu sauras qui tu es. Il t'a envoyé. Pourquoi tu es sur la terre? Tenez, Jésus dit ceci. Celui qui croit en moi verra les œuvres que je fais. On s'arrête d'abord là. Qu'est-ce que Christ a fait? Changer l'eau en vin. Demande à ça ouvrir la bouche en les regardant seulement. Est-ce que tu as déjà changé de l'eau même en lait pour aller au vin? Là c'est trop loin. Même en lait. Il a multiplié du pain. Est-ce que tu as déjà multiplié même le foufou là, les sacos, et comment tu as trouvé? Est-ce que cela est déjà arrivé? Est-ce que les camarades se commettent là? Tu as reçu la permission d'être un homme surnaturel. Et il va plus loin. Si on ferait même de plus grand, je ne peux pas me perdre là parce que c'est déjà compliqué. Nous sommes au premier niveau. Faire ce qu'il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, béni soit l'Éternel. Pendant ces 40 jours, tu deviendras ton vrai toi. Dans la transfiguration. Vous savez, quand j'ai vu transfiguration, je pensais à un film que j'aimais beaucoup. Vers les années 85. On l'appelait XOR. Quand ce garçon était en danger, il y a un homme qui disait 700 milliards de secondes. Transfiguration. Pourquoi le petit là? Quand il y a transmutation, 500 milliards de secondes, le monsieur fait comme ça, il fait ça, il fait ça. Les avis disparaissent, il se réveille, dit non. Si vous êtes 1 million, il vous arrête. Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus limité. Il devient une autre personne. Mais ici, il ne s'agit pas de XOR. Moins encore de Hulk. Qui voyait ses habits déchirés, il grossissait. Il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Qui fera un pécheur devient le prédicateur. Ça c'est le Dieu que je sers. Le Dieu de la transfiguration. Qui peut prendre un berger, passer par la var spirituelle qu'on appelle la bergerie, l'université céleste. Il impose loi sans que le congrès siège. Sans que le Parlement sort la loi sur la voie de vote. Rien du tout. Ça c'est ce que nous sommes venus prêcher ici. La transfiguration, c'est aussi le déplacement des natures. Tu quittes une nature du
autre nature. Le changement de statut et de position. Mais pour y accéder, il faut le vouloir. Il faut l'accepter. Il faut le chercher. Il faut s'ouvrir à ça. Alléluia. Amen. Il y a 5 points, mais je vais parler de 3 aujourd'hui rapidement. La première chose qui permet à un homme, quand il est en contact avec le surnaturel, de se brancher aux provisions spirituelles et richesses, ce sont des paroles libérées. On appelle ça la parole déclarée. On peut dire ça la parole prononcée. Je dirais même mieux une proclamation prophétique. Écoutez-moi, église. Quand vous entendez un homme de Dieu dire, sois béni, ce n'est pas une formule ecclésiastique. C'est un principe spirituel. Une des voies surnaturelles par lesquelles Dieu transfère les choses. Le monde n'a pas été créé par l'adoration. On n'a pas dit qu'au commencement était l'intercession. On a dit au commencement était la parole. Mais c'était quelle parole? C'était une parole déclarée. Dieu dit que la terre soit. Cette parole est sortie. Et pourtant on est le germe du surnaturel. Et elle se matérialise. C'est pourquoi, église, nous ratons parfois certaines bénédictions. Le pasteur, le prophète parlait d'Alléluia au début ici. Il y a 2 mystères des noms dans la Bible qui ne changent pas quelle que soit les langues. Il y a Alléluia et Amen. Akimbudi Alléluia c'est Alléluia. Nakinyanga Alléluia c'est Alléluia. Sinon Alléluia c'est Alléluia. En français Amen c'est Amen. En japonais Amen c'est Amen. Ces 2 mystères sont mystérieux. Je vous ai parlé du premier. Je vois Amen. Amen c'est quoi? Amen. Quelqu'un qui a un ordinateur. Il est fille de l'être. Il fait une option. Et pour valider cela, il appuie sur OK. Et le système est parti. Le système est actionné. C'est la même chose dans la foi. Lorsqu'une parole déclarée sort et que toi tu dis Amen, c'est comme si tu as validé cette parole. Si j'avais compris, tu avais déjà entré dans l'exception. Et cela aura de l'action, de l'impact dans ta vie. Donc quand un homme de Dieu dit, tu verras la gloire de Dieu avant la fin de l'année. Si tu dis Amen, ça veut dire que tu as appuyé Yes. Et l'appareil te dira message envoyé. Après tu auras un message de réception. Accusé, réception. Je déclare que cet amour, c'est moi ici. Tu verras la main de l'Éternel. Avant que les 42 jours ne se terminent, le surnaturel sera ton partage. Je dis le surnaturel sera ton partage. Nous lisons cela dans le livre de Luc chapitre 7. À partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Il y a 2 histoires là-bas. Et nous allons prendre la deuxième. La Bible dit, un jour Jésus passé. Donc je prends la première histoire. Jésus passé. Et un officier est venu. Il dit, maître, par l'entremise des anciens, mon enfant est malade. J'aimerais que tu viennes le sauver. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Ta maison c'est où? Nous allons partir. Et le gars dit non. Je suis un officier subalterne. Mais j'ai des soldats sous ma chasse. Je connais le
Mokonzi donne du temps. Il donne du temps. Parce que dans son pouvoir, il y a quelque chose. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir n'ont pas. Il peut se déplacer sans partir. Il dit, moi j'ai dit au soldat, viens, il vient. Va, il va. Seigneur, si tu dis un mot, cette parole quitte chez toi. Il part dans ma maison. Là où l'enfant est malade. Au contact de la parole et de l'enfant, il y aura un miracle. Jésus regarde. Il tourne vers la foule. Il dit aux Juifs, je n'ai jamais vu une telle foi ici. Il vous l'a dit. Jamais quelqu'un n'a accédé à la connaissance de ce mystère. Le contact dont tu cherches, qui va connecter dans les richesses spirituelles, c'est d'abord une parole libérée prophétiquement sur ta vie. Et il est parti. La Bible dit, quand il arrive, il trouve son enfant guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Une parole prophétique s'est connectée à un enfant malade. Et cette parole a libéré le germe de la guérison. N'oubliez pas que la parole, c'est Dieu lui-même. Quand un homme de Dieu libère la parole, en réalité, il n'a pas libéré la parole. Il a lâché Dieu. Et Dieu part. Parce qu'il est la parole. Et la parole crée. Dieu arrive, il crée la chose. Dernièrement, j'étais dans un séminaire chez le pasteur Lema Gilles. Et pendant que je prêchais, l'esprit m'a dit, il y a des gens qui doivent voyager selon le plan de l'Éternel. Et je dis ceci, bon voyage. Bon voyage. Je ne veux pas savoir si tu as un visa ou pas. Je libère une parole. C'est que j'aime avec la parole libérée ce corps. Elle a en elle-même les possibilités multiples de s'accomplir. Elle s'accomplit. Bible déclare ceci. Dans Isaïe 55 verset 10. Quand la parole sort, elle ne peut pas rentrer à la bouche de l'Éternel sans s'accomplir ce chantier de la parole qui est dans la Bible. Il y en a 5 livres dans la Bible, tu vas voir. Et quand la parole sort, elle fertilise la terre. Elle donne du pain à celui qui cherche. Il y en a 5 fonctions d'une parole prophétique. Elle dit, elle ne rentre pas sans avoir accompli. Donc, une parole libérée ne meurt pas là où elle est pas. Elle doit venir donner rapport de sa vie. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Toutes les paroles que tu as reçues depuis que tu as reçu Jésus, sache qu'elles ne mourront pas chez toi. Elles doivent retourner d'où elles sont venues pour faire rapport. Mais laissez-moi vous rassurer, jamais une parole libérée par Dieu a échoué dans cette vie. Elle-même fait des démarches pour qu'elle s'accomplisse. Elle fait des démarches pour ça. Elle crée même des opportunités. Le prophète dit, vous mangerez le pain des victoires ici à 50 francs. Comme partout ailleurs, il ne manque pas un degré et une portion des incrédules.
Comme le bishop Mouchemele a dit, il y a toujours un pourcentage à l'église des gens qui sont difficiles à gérer. Le gars l'a dit, même si les fenêtres s'ouvraient du ciel. Il était un philosophe, regarde-moi la vision. Il dit, même si on ouvrait les fenêtres aussi. Pareille chose n'arrivera pas. Écoutez-moi, le surnaturel a de l'ascendance sur le système naturel. Une parole surnaturelle sort, elle ne répond pas aux critères de la terre. Elle impose la loi de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tu roules, tu es devant le feu rouge, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais quand le premier ministre va en réunion, il est en retard avec le tukutuku là, il s'arrête comme toi? Il y a un problème. Il y a un problème. Si au voisin là où les hommes s'arrêtent, nous on s'arrête pas. Ce qui est pour eux feu rouge, c'est pour nous le feu vert. Parce que nous ne travaillons pas selon le système de la terre, mais le système du ciel. Il dit demain à 7 heures. Cette parole est sortie. Elle devait s'accomplir dans 24 heures. Je crois que cette parole a eu une réunion d'urgence. Qu'est-ce que nous devons faire pour que le prophète n'ait pas tort? J'aime le Seigneur de nous avoir donné une certaine prérogative de sa personne en tant que Dieu. Il t'a donné certaines permissions. C'est comme quand tu envoies un chauffeur. Va laisser les enfants à l'école. Il veut prendre la route, il veut prendre, mais il arrive. Donc, il peut aussi parfois diminuer un peu la vitesse. Allez, ça n'engage que lui-même. Le problème, c'est d'arriver. Donc, Dieu aussi nous a donné certaines histoires qu'on peut faire, mais tout en restant dans sa parole. Mais il a dit ceci, j'accomplis les déclarations des serviteurs, mes serviteurs, le prophète. Donc, si je suis prophète de l'Éternel, je t'annonce de la part de Dieu que cette année ne terminera pas, que tu puisses expérimenter la j'aime les embouteillages de la bénédiction. On t'appelle pour le travail. Avant d'aller là-bas, on te dit on souhaite aller là-bas. Je dis reçois ça dans le nom de Dieu. Reçois ça dans le nom de Dieu. Que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole a tenu une conférence interparole. Vous ne pas dire intercongolais. Bon, il y a 4 garçons en dehors de la ville. Entrons dans leur esprit. Commandons-le d'aller de notre côté. Parce que nous-mêmes, la parole, on ne peut pas aller faire la guerre. On va donner les rapports comment. Comme le surnaturel a compris de la terre, n'oubliez pas les naturels, il fallait qu'ils descendent quelque part. Et ils ont cherché les naturels, ils ont trouvé les 4 mots. C'est depuis longtemps que ces lépreux restent là. Mais c'est seulement ces jours-là qu'ils ont eu la décision. Ah, ainsi les autres en droit. En tout cas, et ils pensaient que c'était une parole libérée hier par un homme prophétique. Et cette parole est entrée. Allons-y. Ils ont commencé à marcher. Cette parole s'est dédoublée. Elle a donné l'annonce de bruit de char. Tu vois comment la parole se prend en charge pour qu'elle s'accomplisse elle-même. Je t'ai dit que tu as 58 ans et tu vas te marier. Il ne faut pas trop réfléchir. La parole va chercher un papa de 60 ans qui avait perdu sa femme il y a longtemps. Tu peux recevoir ça au nom de Jésus. Tu peux me donner un amen dans son millénaire.
première s'est mariée avec un monsieur qui est parti en Afrique du Sud. Une année après, le mari n'arrivait pas à la faire venir. Parce qu'il n'avait plus, il avait perdu le travail. Il travaille en Afrique du Sud. Il vient à Kinshasa épouser la fille. Et quand il rentre, on s'est laissé. Il ne peut pas faire boutique à mon magasin. Tout ce qui est à la boutique à Zoba. Donc, les gens vont te dire, déjà, visa, les besoins de la c'était un problème. Je vois ce soir, et puis dans ma quartier aux Arabes. Oui, ma quartier aux Arabes, comment on a il y a beaucoup d'hôtels à renverser. Donc, immigrants, ils perdent les travail. À ceux qui payent, prière, prière. Un jour, je priais, je prêchais. Je vois la soeur à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Papa, tu sais pourquoi je suis ici? Une autre soeur qui s'appelle Sarah. Elle a fait 5 ans. Son mari en Belgique. Entre parenthèses, vous aussi les soeurs, il y a des frères qui sont ici. Vous aimez tout ça. Ça complique ma famille. C'est pas pour c'est comme ok. Je dis à cette femme, qu'est-ce que tu fais ici toi? Papa, tu connais mon problème. La télécommande qui a fonctionné ici, il y a aussi des putes pour tout ça. Viens ici. Je dis à l'église, vous connaissez les systèmes, n'est-ce pas? En général, il était lépreux. Il est venu voir le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit, moi je ne suis pas Dieu. Le prophète a entendu ça. Ah, j'aime ce prophète. Dis à ses gars de venir ici. Il saura qu'il y a un prophète. Il n'avait pas dit il y a un Dieu, il a dit il y a un prophète. Il y a un prophète. Mais le prophète fait quoi? Prophétise. Mais prophétiser c'est quoi? C'est rendre déclaration, c'est les décisions du conseil arrêté de Dieu. Un prophète c'est quelqu'un qui assiste aux délibérations ici. Et quand Dieu dit vu de considérant, sachant décidons 2 points. Ici, on prend la lettre là, on donne au prophète. Quand le prophète vient sur la terre, il demande même pas si tu es mouillandi. Il dit ainsi dit l'Éternel. Tu vas réussir point. Comment cela va se faire? Je ne sais pas. J'ai donné les décisions du conseil. Il dit à cet homme, va dans les eaux. Jourdain. Lave-toi cette fois. Tu seras purifié. La Bible dit quand le général a appris ça, lui se disait, j'allais quand même le voir, il allait le recevoir. Non, le prophète dit, nous avons plusieurs formules pour libérer les surnaturels. Mais je vais utiliser la première. Tu n'as pas besoin de moi. Mais ma parole, c'est moi-même qui t'accompagne et qui te précède. J'aime le général. Fâché, murmurant, mais il est parti. 40 jours. Mais dans son ligue, on peut avoir son murmurant, on se l'a quand même petit. Il arrive là-bas. Il enlève les habits. Il avait dit combien? Au 7. Demande-lui, on ne peut pas faire trop. En général, ça. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a le surnaturel réduit les efforts dans l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il entre, il sort. Il entre, il sort. Il entre, il sort. 4e fois, rien. 5e fois, rien. 6e fois, rien. Même si lui ne voyait rien, sur le plan de l'esprit, la reconstitution ou la réinsertion,
tout ce qui était sorti de sa vie là, ont commencé à réinsérer la bonne. C'est pourquoi l'église, on a dit 40 Dieu te donne une image pour que tu comprennes. Peut-être qu'aujourd'hui les anges avaient reçu la mission seulement d'amener les jambes droites de chaque personne. Les jambes droites. Au nom de la transfiguration, tout le monde a une jambe droite nouvellement. Dieu dit bon, demain vous allez amener des oreilles. Demain tu viens spirituellement, on vous met les oreilles. Toi tu ne vois rien. Alors si les jours qu'on devait donner les oreilles, toi tu ne viens pas. Toi tu viens l'autre jour, on amène les cheveux. À la fin du 40e jour, tu seras un monstre. Tu seras un homme sans oreilles. Parce que tu n'as pas compris. Et dans les 40 jours, chaque jour porte un mystère. Et le mystère de 40 jours va te sortir dans la transfiguration. Dis au voisin, aucun le bala moninga na yo. Aujourd'hui la politique voyate kanisa ikosa kalito ina 2013. Yakamba kwata na sukapo. Il entre le 7e la 7e fois. Père côté mala sambo. L'eau du Jourdain, Maya Yordan en quelque chose. Et yo qui comme moko. C'était à la 7e fois que cet arbre doit être purifié. Et c'est là qu'il n'a pas la sambo et des moteurs comme les instructions ont été entendues par les. Ils ont transformé à la seconde l'eau du Jourdain à un médicament purificateur. Au point que quand il est entré, je suis sûr que 7e fois t'as pas contacté. Il entre à côté, est-ce que sur la Bible c'est pas ton problème. Et ça, c'est l'obéissance. Tout ça, déclenche les choses naturelles. Quand il est sorti, comme l'Éternel agit toujours en termes de valeur ajoutée, la Bible dit qu'il était purifié au point que sa peau ressemblait à la peau d'un jeune enfant. Non seulement il était purifié, mais Dieu a amené une valeur ajoutée. Quand ce gars est sorti, il regarde sa peau. Il regarde la peau de ce gars. Il dit, je suis sûr qu'il pria que ce soit lèpre, mais ça soit sous la peau, à commencer à être bébé. Ne viens pas restaurer dans le sens de te remettre à la place que tu étais avant, comme ça. Non. Nous avons dit ceci. Gloire du second temps. Sera plus que la première. Le second Adam est plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise par rapport à cette parole. Je déclare ce soir que cette année ne se terminera pas. Tu auras reçu ta bénédiction. La liste des gens, la place à la guérison. La richesse sera sa porte au partage. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Il tombera à ta droite. Il dit à ta mort, tu ne seras jamais atteint. C'est que tu vas entreprendre. Au nom de novembre, moi, réussir. Au nom de Jésus, tu auras des connexions. Comme le temps d'un décembre, tu auras une embouteille de témoignages. Tu auras une embouteille de témoignages. T'amener dans la transfiguration. Si tu es d'accord, donne-moi un amen puissant. La semaine passée sur Facebook, Facebook, j'en vois une femme qui écrit.
Bonjour pasteur, je réponds bonjour. Je suis déjà à Paris. Je dis moi je ne connais pas. Tu es à Paris, ça veut dire quoi? J'ai dit que tu sois béni. Et tu n'as pas compris. Quand tu étais venu à l'église de Papa, ça fait 10 ans. J'ai jeûné. J'ai prié. Il y a eu des colloques. J'étais à la forêt. J'étais à la montagne. J'étais dans les eaux. J'étais enfermé dans la chambre. On m'a dit aujourd'hui. L'homme qui était venu. On m'a délivré. Mais ce jour-là, quand tu avais dit bon voyage, la parole est sortie. J'annonce que la parole qui vient de sortir ce soir. Lorsqu'ils libéreront la parole, je connais déjà de quoi on parle. Saisis la chose dans le nom. Saisis la chose dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant? Alléluia. La deuxième porte d'accès, c'est l'atmosphère. L'environnement. Vous savez que le poussin, quand vous le mettez dans une, comment vous appelez ça, couveuse, même si sa mère n'est pas, pour qu'avec la chaleur que l'œuf donne la place au poussin. La science étant évoluée, créer une sorte d'atmosphère pour permettre à un œuf de s'éclore et de donner naissance à un poussin. Il y a des environnements. Il y a des atmosphères. Quand tu entres, même si tu ne parles pas, tu entres seulement. Le mystère de ce climat-là, c'est comme quelqu'un qui vient d'acheter la glace. Il vient là-bas, il vient $2, on donne la glace. Et puis on presse là-bas, voilà la crème qu'on appelait à l'époque ici à Alaska. Il prend la glace. Il s'est dit, oh là là, je dois acheter une carte ici. Il dit à son ami, tiens-moi ça. Nous sommes à 32 degrés. Il arrive, il achète la carte. Il me dit combien? 0 à la combien? 3, oui. Vous savez, quand tu vas tourner, tu peux avoir l'impression que ton ami là a mangé. Parce que cette forme de pyramide là, tu vas voir que c'est pas ton ami, c'est le climat, l'atmosphère qui a influencé la forme. Ce qui était dur comme la skitte. Mais c'est la même chose. Mais le fait d'être soumis à une température excède à une autre forme. Il y a des endroits comme celui-ci. Quand tu y entres, frère, c'est ça. À cause de l'atmosphère de l'esprit, le surnaturel se déclenche. Le surnaturel se déclenche. La Bible me dit qu'un jour, Jésus est entré par ce même séminaire. Il y avait un
ceux qui avaient des démons, Jésus n'avait rien dit. Jésus ne l'avait pas touché. Mais comme Jésus servait d'une antenne Vodacom qui alimente les gens dans un rayon donné. Vous savez, quand vous entrez dans une zone Wi-Fi, dès que tu entres, tu as le signal. Jésus aussi était Wi-Fi spirituel. Quand tu arrives là où il les met, le signal avance dans ta vie. C'est d'accord de déclencher le processus pour naviguer. Le monsieur commence à crier, qu'est-ce que tu as fait avec moi? Jésus n'a rien dit. C'était quoi? L'atmosphère dans laquelle le monsieur s'est trouvé était alimenté par la présence. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, parlant de Saül, la Bible dit, Samuel lui a dit, quand tu sortiras ici, tu rencontreras un garnison de prophètes. Ils viendront de la montagne. Ils seront en train de chanter. Et il y aura la musique. Tu entreras dans le réseau où ils se trouvent. L'esprit qui est sur eux va entrer sur toi. Et tu vas prophétiser dans les contacts, dans la connexion. Il y a le changement. Il y a l'échange, je voulais dire. Donc, la nature vient entrer dans ta vie. Et j'annonce de la part du Seigneur que pendant ces 40 jours, l'atmosphère de la transfiguration va rester ici. Et quand on viendra ici, je prière, adorera ici dans ce lieu, se verra transformé comme un œuf dans une couveuse. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère de la transfiguration impacte vos vies dans le nom de Jésus. Il y a un mois, il y a environ 2-3 semaines, j'étais au Brésil. Et le frère qui m'a amené là-bas, c'est un papa. Je l'ai rencontré au Cameroun et Dieu lui a mis à cœur de m'amener là-bas. Bon, lui, il est connu là-bas depuis 2005, il va. Et moi, c'était la première fois de partir. J'ai payé mon billet et je suis parti. Comme là-bas, on ne me connaissait pas. Lui travaillait dans le milieu brésilien. Là où on l'appelait pour 3 jours de prédication. Il prêchait le premier jour. Et le deuxième jour, il me laissait faire le service. Dieu me présentait au peuple. Une façon, le pasteur dit, est-ce que le monsieur là ne peut pas revenir après toi? Donc c'était une façon de me coacher, de m'introduire un peu dans le milieu. Moi je crois à l'onction royale, l'onction de la grandeur, dont le prophète est parrain de ce grand ministère. Je crois que là où le roi passe, les choses sont différentes. On arrive quelque part, le gouvernement brésilien organise une campagne de 3 jours pour gagner les âmes au Seigneur. Je n'étais ni connu ni invité. On a mis les affiches d'autres visages. Il y avait d'autres noms. J'arrive là-bas. On dit c'est toi qui prêches. Je ne comprenais rien. Mais avant cela, il y avait un garçon qui était en t-shirt comme ça, c'était le gouverneur, je ne savais pas. Il dit vous devez venir au bureau. Je vous donnerai la clé de ces villes. Nous sommes des Congolais. Il y a des Brésiliens là-bas. Mais lui nous donne la clé. On est entré dans son bureau. On a aussi profité pour qu'il soit un peu. Je lui ai dit, monsieur, je suis pas un peu. Et puis il nous a tendu la clé. On a prié. On a recommandé la ville envers Dieu. Il ordonne au secrétariat d'écrire une lettre officielle que ce monsieur est passé ici et ce gouvernement reconnaît que c'est un homme.
La Bible nous dit que Joseph, quand il est entré dans la maison de Potiphar, les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. La Bible dit parce que Dieu était avec lui. Et donc l'atmosphère de la faveur qui accompagnait Joseph a affecté les affaires de Potiphar. Ça veut dire, bien évidemment, il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des atmosphères qui sont des portes d'accès aux cieux. Quand tu es revêtu de cette atmosphère, tu peux naviguer dans les surnaturels. Je prophétise ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, que l'atmosphère de la transfiguration couvre ta vie et ta maison. Tu seras dans les contacts. Lorsque tu arriveras, que les portes s'ouvrent. Porte de l'atmosphère qui dénonce le processus de la rédemption. Tout ce que tu vas toucher, ça va prospérer. Tes enfants seront intelligents. Tes véhicules seront bénis. Ta maison sera bénie. Ton champ sera béni. Parce que l'atmosphère de ta présence va commencer à affecter les choses. L'atmosphère couvre les surnaturels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux créer cette atmosphère. Comme Pierre, Paul et Silas. Ils étaient en prison. Ils ont dit nous allons créer l'atmosphère du surnaturel. L'un des points de contact de la naissance de Dieu, c'est l'adoration. La Bible dit ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter. Alors ils chantaient. L'ange est descendu. L'ange a la responsabilité de créer l'atmosphère autour de lui en posant des actes qui va déclencher le processus de la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, laissez-moi parler du dernier point. Je parle du contact physique. Lorsque nous lisons la Bible, toujours dans Luc chapitre 8, verset 8, chapitre 7, 8 à 17, la Bible dit Jésus allait à Naïn. Et pendant qu'ils y allaient, il y avait une femme, une veuve qui avait son fils unique. Et ce fils venait de mourir. La Bible nous apprend que cette femme a décidé d'aller enterrer l'enfant parce qu'il était mort. Contrairement à cette femme, la Sulamite, qui a vu l'enfant mourir, mais qui a refusé la mort de l'enfant parce qu'elle croyait à quelque chose, celle-ci a dit c'est fini, on va aller l'enterrer. Et je vois cette femme soutenue par les voisines de part et d'autre, qui est en train de lui dire maman Jeannette, vous savez frère, il y a des exhortations qui n'ont pas leur place. Parce qu'elle ne vous fortifie pas dans le sens de vous relever, mais elle vous enterre avant l'enterrement. Elle vous pousse à croire à quelque chose qui n'est pas conforme au plan de l'Éternel. Je vois cette femme partir. Je vois les gens du famille, de la famille partir. Ils allaient enterrer. J'aime ce que ma Bible dit. Lisez avec moi s'il vous plaît. Nous sommes dans Luc chapitre combien? Chapitre 1. À partir du verset 8e. La Bible nous dit ceci. Nous lisons au verset 12. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une mère. On enterrait. Selon l'écrivain, il est en train déjà de nous dire
que c'est trop tard. L'enterrement est en train de se faire. On enterrait un fils. Et la Bible dit, dans le verset 12e, beaucoup d'habitants de la ville suivaient les cortèges. Il y a des gens qui t'accompagnent dans ton chômage, ils t'accompagnent. Ils te rappellent même que dans ta chômage, vous savez qu'il y a 3 ans, ils sont accompagnés. Ça va partir dans le monde. Alléluia. Beaucoup de gens de la Bible, ils accompagnent sans faire quelque chose. Mais ils étaient en train de dire, nous sommes capables de réaliser. C'est pourquoi la femme se disait, moi ça je n'ai plus de mari. C'est ce garçon qui me faisait mon honneur. Il est parti. Qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que je deviendrai? Le Seigneur vit l'aveugle. Il fut pris de pitié pour elle. Et la Bible dit à la porte de la comme à la porte de la sortie de 2012. Il y a quelqu'un qui se dit, c'est le mois de décembre. C'est la fin de l'année. Je dois faire bagage. Qu'est-ce que je peux encore faire? Au mois de janvier, rien ne s'est passé. Au mois d'avril, rien ne s'est passé. Nous sommes le 21. Dans 9 jours, c'est le mois de décembre. Que la volonté de Dieu soit faite. Bon, ça passe à la Kawani Kosa. Et ça va ce que j'aime, c'est que cet homme ne vient pas en retard. Il a calculé la distance. Je dois arriver avant qu'il sorte de la ville. Je dois arriver avant qu'on mette l'enfant sous terre. Jésus arrive. Il voit cette femme impuissante. Jésus a eu pitié. Plaise au Seigneur d'avoir pitié d'une personne ce soir. Quelqu'un qui est désespéré. Il ne sait plus rien faire. C'est la fin de l'année. Seigneur, on a déjà signé mon licenciement. On a déjà signé écrit pour que je sois décapité de la maison. C'est fini, Seigneur. L'homme de Galilée, l'homme à la chevelure longue, l'homme qui portait des sandales sur le chemin de Jérusalem, cet homme qui avait une robe à une seule couture, celui-là qui ne se rate pas à cause de toi et de moi. Il savait que cette femme n'avait pas de soutien. Il savait que cette femme avait besoin d'une consolation. Il savait que le monde ne pouvait pas consoler cette femme. Jésus n'a pas permis que le soir de cette femme. J'annonce ce soir comme prophète de l'Éternel, cette année ne va pas t'enterrer. Cette année ne va pas t'enterrer. Le 29 décembre à minuit, le créateur des cieux et la terre montrera la sortie de l'année. Elle changera l'histoire de David. Janvier est passé, mars est passé. Il nous reste un seul mois. C'est là de rien devant l'Éternel. Il est capable. Parce qu'il est le Dieu de temps et de circonstances. C'est lui qui gère toutes ces choses. Pendant ces 40 jours, il y aura une rencontre avec la
celui qui guérit. Cette année ne se terminera. Jésus arrive. Il y a arrêté. La Bible dit. Il toucha. Il pouvait aussi parler. Pour la première porte d'accès. Il est vrai. À cause de l'atmosphère, parce qu'il est là. Il utilise le troisième mécanisme. Il dit je peux pas. Comme je ne peux pas parler. Je vais toucher. Le contact. Frère, c'est ça. Le Dieu surnaturel agit dans les naturels. C'est pourquoi moi je ne fais rien. J'adore que mes pasteurs me mettent la main. J'adore que l'homme de Dieu me car c'est l'un des moyens pour libérer le surnaturel. Et la Bible nous dit dans 2 Rois, il y avait un homme qui était mort. Il était mort, je ne sais de quoi. Heureusement qu'on n'a pas mis son nom dans la Bible. Alors on allait faire de lui un saint, je ne sais pas moi quel est le nom là. Ce garçon-là n'avait pas de nom, mais il existait. Il est mort de quelle maladie, je ne sais pas. On l'a pris. On est parti l'enterrer. La Bible dit arrivé au cimetière. Ils ont vu les agresseurs. Je ne sais pas si c'était à l'est de l'eux comme chez nous ici, bien à l'ouest. Mais les agresseurs sont entrés. Quand ils ont vu, je ne sais pas si c'était les M14 ou quoi. Ils sont entrés. Les gars ont dit non. Nous on est vivants. On a quelque chose à préserver. Lui il est déjà mort. Il on est agressé. Jetons-le. Sauvons-nous. Laissons-le. Jetons-le. Sauvons-nous. Vous avez combien de gens pour garder leur réputation, pour garder leur estime, ont décidé de se désengager avec toi. Mais ils ne savent pas que là où on te jette, là où on te jette, comme si Dieu qui avait orchestré la chose. Il voulait ressusciter ces gars. Il part chez les voisins. Il crée un soulèvement. Il calcule le temps qu'il va arriver au cimetière. Vous savez, Dieu c'est un metteur à scène. Il sait ce qu'il fait. Je suis même sûr que c'est lui qui a donné la parole. Sur moi, c'est de dire, Jean-Pierre, tous les gars vont me dire, mais ah, mais toi, il faut que nous soyons dans la bombe. On l'a vu. Ils sont partis. Je suis coulé. Ils sont arrivés au village. À quoi? Pour dire, ah bon, tu connais déjà. Beaucoup de gens sont là. Tu vois que le moment va sur le mal. Ils sont restés. Sûrement ils étaient en train de parler. Oui, manger la nourriture de quelqu'un va dire ils ont dit frère, solo, on t'a laissé à la fonction publique. Un jour, ils seront dans une rencontre d'un organisme international en Grèce. Ils vont voir quelqu'un entrer avec la mallette. Ils vont demander mais tout est la fonction publique. C'est lui ou c'est lui? J'aime la réponse de ces garçons de Jean 9:9. La Bible dit quand les gens regardaient, c'est pas le mendiant qui était ici là-bas. Le
Tu sais, quand tu accèdes au niveau de la bénédiction, une assurance. Une assurance. Les gens devant qui tu avais honte, tu les affrontes. On a jeté ces gars là où il est tombé. La Bible dit il s'est connecté à Toutani, connecté à Kangami avec les ossements desséchés. Donc ici ce n'est plus la rencontre du cortège funèbre avec Jésus, mais ici c'est la rencontre des deux morts. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'une rencontre des deux morts? Frère, le point de contact de ta transfiguration parfois peut manquer de forme. Un ossement desséché. Toi tu es mort, tu viens de mourir. En réalité, s'il y a quelqu'un qui doit donner la vie à l'autre, c'est celui qui vient de mourir. Lui, il a quand même la peau et la chair. Mais bizarrement, au nom du surnaturel, la vie est sortie d'un ossement desséché. Pourquoi? Parce qu'une parole était sortie. Tu reçois la double portion. Donc tu auras à faire le double de ce que ton maître avait fait. Il a accompli 12 miracles. Tu dois accomplir le 24. Mais c'est fait qu'avec toi, miracle, tu es mort. Mais la parole libérée doit s'accomplir. La parole doit s'accomplir. Frères et sœurs, même si tu es mort, on t'a enterré. Le médecin a signé que tu as un cancer. Tu ne peux pas être guéri. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Si cet homme avait rencontré les ossements desséchés, aujourd'hui il n'y a plus des ossements desséchés. Mais aujourd'hui il s'agit d'un homme vivant. Celui qui était mort et qui est ressuscité. Et au contact de ces morts, le mort a été transfiguré. Il a reçu la vie. Il est rentré là où on ne s'attendait plus. Tu rentres dans ta destinée. Pour ceux-là qui ont voulu te mettre dehors,